Bonjour, je m'appelle Monique Larochelle, j'étudie en théologie. Je me suis toujours intéressée à la parole de Dieu que j'ai étudiée toute ma vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de la primauté de Pierre avant la Pentecôte, pendant et après la Pentecôte, surtout. Alors, aujourd'hui, je pars donc de ce texte que nous avons reçu ces jours-ci dans les Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Alors, lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Il faut savoir que les Juifs ne rentrent pas dans les maisons des païens. Ils n'ont pas voulu entrer, les prêtres, les grands prêtres, chez Pilate au moment de la condamnation de Jésus. Ils voulaient rester purs pour célébrer la Pâque. C'était les coutumes juives, religieuses et très importantes. Alors donc, les apôtres, les frères de Judée, lorsque Pierre revient à Jérusalem après une grande mission en Galilée et en Samarie, alors il lui demande des comptes. C'est ça qui est très, très beau. Ils veulent comprendre pourquoi Pierre est allé dans une maison d'un païen. Il est allé chez Corneille. Nous allons y revenir. Avant, nous allons regarder qu'est-ce qui s'est passé juste avant la Pentecôte. Vous savez que Jésus ressuscité leur dit de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit Saint. Alors, pendant ce temps, il y a un jour 120 chrétiens, c'est-à-dire des frères. On dit en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Et c'est ce qui est très beau de voir. Pierre se leva au milieu des frères. Les frères, c'est ceux qui suivent la voie, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus, qui croient en lui, qui croient qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et qui sont autour des apôtres, qui sont avec les saintes femmes. Au milieu euh, de ces personnes, il y a Marie, mère de Jésus, avec ses frères. Donc, c'est là que Pierre se lève au milieu d'eux parce qu'il y a un problème à régler. Dans l'Église, quand il y a un problème à régler, Pierre se lève au milieu des apôtres, c'est-à-dire qu'il prend la parole au milieu d'eux comme un chef, comme un leader, et comme le pape va faire au milieu des cardinaux, au milieu des évêques dans le monde, pour dire, là, dans l'Église, nous avons un problème à régler. Il représente le groupe des 12, il représente l'assemblée de l'Église, il est sa voix. Donc, il se lève, primauté de Pierre. Alors, il explique qu'est-ce qui se passe, c'est que Judas a suivi sa voie à lui, qu'il a choisi, et il s'est pendu, il explique ça. Et il dit qu'il faut choisir un nouveau apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyé. C'est un envoyé par le Seigneur. Et là, ils décident tous ensemble que de la manière de le choisir, ils présentent d'abord deux candidats, Joseph dit Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Alors, il prie le Seigneur d'abord, qui manifeste sa volonté, et ensuite on tire au sort lequel des deux le Seigneur choisit à travers cette méthode, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Mais dans cette manière de faire, eux autres, ils avaient la foi que Dieu agirait. C'est Matthias qui était choisi. Cela se passe donc avant la Pentecôte, à Jérusalem, où on se prépare à recevoir l'Esprit Saint. Pour recevoir l'Esprit Saint, donc, on voit que l'Esprit les pousse à être 12. Pour établir l'Église sur les 12 piliers, parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël, il y aura donc 12 apôtres. Les piliers que le Seigneur choisit pour établir son Église. Nous autres, aujourd'hui, on dit des évêques. Alors, Pierre est aussi, pour nous, il est un évêque. Alors, à ce moment-là, on les appelle les apôtres, les envoyés. Et le jour de la Pentecôte, ils sont avec la Vierge Marie. Ils sont un groupe, tous réunis à attendre l'Esprit Saint, à le demander et à le prier.
L'Esprit Saint, c'est lui que le Père et le Fils vont envoyer. Parce que juste avant, au moment de la résurrection aussi, dans les jours qui précèdent, Jésus, même le jour de l'Ascension, va dire, Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Alors, attendez-le, ce que le Père a promis. Le Père, dans tout l'Ancien Testament, à travers les prophètes, avait promis l'Esprit Saint. On se souvient d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Isaïe, de Joël. Ce sont des prophètes, en particulier, qui avaient annoncé la venue de l'Esprit Saint. Et on connaît aussi la faiblesse de Pierre. Vous vous souvenez, Pierre a renié 3 fois parce qu'il avait peur. Lui qui aimait tant Jésus n'avait pas la force de témoigner de Jésus, même s'il l'aimait, de tomber dans sa faiblesse. Et nous aussi, si on n'a pas la puissance de l'Esprit Saint, on va tomber dans notre faiblesse. Il faut toujours prier pour recevoir la force de l'Esprit Saint. Et en effet, le jour de la Pentecôte, tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais ça fait un grand bruit, hein? L'Esprit Saint a décidé qu'il se ferait sentir, parce que des fois, il descend sans bruit, sans qu'on le sente. Il peut nous remplir, mais on ne l'a rien senti. On va le voir dans ses effets. Plusieurs ont vécu cela. Mais le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint il voulait rassembler tous ceux qui étaient à Jérusalem pour que la parole leur soit déjà annoncée, la vérité qui rend libre. Alors en effet, tout le monde est stupéfait parce qu'il y a un grand bruit, ils se rassemblent, une multitude, ils sont confondus parce qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les apôtres s'exprimer en toutes sortes de langues et eux qui sont nombreux de toutes sortes de pays les entendent dans leur langue. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent ni le bruit ni le fruit de cet effet. Alors ils disent, ben, ils ont trop bu. Ils se mettent à parler n'importe comment. Bien non, là, voyez-vous, dans l'Église, quand il se produit un événement qui est incompréhensible pour les humains, alors le Seigneur fait se lever Pierre. Pierre, alors debout avec les 11, voyez-vous, il est avec. Mais c'est lui qui s'exprime au nom des 12. Pierre, alors, debout avec les 11, éleva la voix. Voyez-vous, il ne parle pas tout doux de peur, de déranger. Il élève la voix, il proclame, il leur adresse ces mots. Hommes de Judée, vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres. Voyez-vous, il explique. Vous trouvez des explications, vous autres, les païens ou les juifs, qui ne sont pas la vérité. C'est simplement ce que les prophètes avaient annoncé, ce qui arrive. Alors, il cite le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. C'est extraordinaire. Donc, il explique ça. Et ensuite, il leur redit, hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Alors là, il va expliquer ce qui s'est passé à la Passion. Quand Jésus a été crucifié. Regardez la croix. Jésus a été crucifié, mais ce sont les hommes d'Israël qui étaient à Jérusalem, qui ont crié « Crucifie-le », qui ont suivi leurs prêtres, les grands prêtres, qui ont suivi les pharisiens, les scribes, et qui se sont laissés entraîner, même si ce Jésus leur avait fait du bien, les avait guéris, leur avait parlé, ils aimaient l'entendre, mais ils ont quand même crié « Crucifie-le ». Alors Pierre leur explique. Alors il dit, il est permis de vous dire en toute assurance. Vous voyez, Pierre, il y a une assurance. Ce que l'Esprit fait en Pierre, c'est l'assurance. Il va le faire avec les apôtres, il va le faire avec les disciples, les diacres, les laïcs qui sont là. Il va donner une assurance. Par exemple, Jésus disait, est-ce que vous êtes allé voir au désert
un roseau ballotté par le vent. Pierre n'est pas un roseau ballotté par le vent. Il est conduit par le vent de l'Esprit Saint, mais l'Esprit donne une assurance, une force, une certitude. Alors, il dit que David avait prophétisé la résurrection du Christ. Mais David, lui, quand il a prophétisé, il dit tu n'abandonneras pas mon âme à la bête, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. David, il est mort. Alors, le Saint de Dieu qui n'a pas vu la corruption, c'est le Christ Jésus. Et c'est le Christ Jésus qui est ressuscité. C'est ce que Pierre annonce le jour de la Pentecôte. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a une puissance de parole. Il n'y a rien qui l'arrête, il n'a peur de rien, parce qu'ils peuvent encore le crucifier, lui-là. Mais l'Esprit Saint agit sur la foule qui entend. Et alors, ceux qui entendent, ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Leur cœur est transpercé par la parole. La parole de Dieu, c'est un glaive, nous dit l'Épître aux Hébreux. Elle transperce le cœur. Elle montre la vérité. Elle les convainc de péché. C'est ça que Saint Jean va nous avait expliqué, que l'Esprit Saint nous convaincrait de péché. Alors, Pierre leur répond. Donc, les gens posent des questions à l'Église. Les 12 auront à répondre. Les 12 sont avec Pierre, et Pierre répond au nom des 12. Il a une primauté quand tous les 12 sont là. Il va leur dire quoi faire. C'est ce que l'Église va faire aussi, va nous guider. Repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Premièrement, repens-toi, regrette le péché que tu as fait, de crier que Jésus soit crucifié, lui qui était innocent, là je disais. Ensuite, fais-toi baptiser au nom de Jésus, parce que c'est dans son sang que nous sommes baptisés. Et après cela, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit qui va transformer ta vie. Là, tu vas voir que Jésus est le Messie. Tu vas voir qu'il est celui que Dieu avait envoyé, promis depuis des siècles au peuple d'Israël. Tu vas voir qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il a dit devant les grands frères qu'il était le Fils de Dieu. Il l'avait annoncé souvent au temple, mais vous n'avez pas cru. Alors l'Esprit Saint, lui, va vous montrer la vérité, il va vous donner la foi. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Et s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. L'Esprit Saint convainc, convertit, mais ça prenait la parole de Pierre. Ça aurait pu être la parole d'un autre, mais là, on voit que l'Esprit Saint choisit Pierre pour parler. Les 12, les 11 autour de lui sont d'accord. Et voilà que on va aussi demander que le Seigneur étende sa main pour opérer des guérisons, des signes et des prodiges. Jésus en opérait. Jésus envoyait 2 par 2 les apôtres avant qu'ils soient morts et ressuscités, et même avant qu'ils reçoivent avec puissance l'Esprit Saint. Les apôtres se réjouissaient de voir l'ennemi tomber du ciel. Ils aimaient ça faire des miracles, des guérisons au nom du Seigneur. Mais ils savent que sans la puissance de l'Esprit Saint, ils ne peuvent rien faire. Du temps que Jésus était là, ils s'appuyaient sur la présence de Jésus. Mais Jésus est parti, monté au ciel. Et là, ils vont s'appuyer sur la présence de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va leur donner le pouvoir. Et ils le réclament. Et voilà que Pierre et Jean vont monter au temple. Ils vont faire la guérison du boiteux, qui était toujours à la belle porte du temple. Et ils vont vraiment se faire persécuter, se faire mettre en prison par les grands prêtres qui vont leur interdire de parler. Là, on va voir Pierre et Jean. Comme on avait vu, Jean, c'est le contemplatif, c'est l'amoureux, il symbolise l'amour dans l'Église.
Et Pierre et Jean, au début, ont besoin l'un de l'autre. Pierre, lui, c'est la force, c'est l'audace, c'est l'action. Et il passe en avant. Il parle le premier. Mais il a besoin d'être appuyé par Jean. Jean qui est l'intime de Jésus, celui que tous les deux aiment beaucoup. Donc, tous les deux vont comparaître devant la Sanhédrin. Tous les deux vont être fouettés, tous les deux mis en prison. Et ils vont être libérés par les anges. Ils vont revenir, avoir l'ordre de revenir témoigner au temple. Et rien ne les arrête. Au contraire, ils sont tout joyeux d'avoir souffert quelque chose pour le nom de Jésus qui a tant souffert pour nous, pour eux. Et ensuite, il y a un autre problème dans l'Église. Voilà qu'il y a tellement de monde qui s'adjoint à la communauté après les prédications de Pierre et les conversions par la puissance de l'Esprit Saint, que là, ils ne peuvent plus servir aux tables. Et ils doivent continuer de prendre soin des gens par la parole. Alors, ils doivent trouver des personnes qui vont servir les veuves et servir les pauvres. Ils vont trouver donc des diacres. Eux autres, ils vont continuer de servir au niveau de la parole. Et on va voir aussi comment Pierre s'adresse avec une grande puissance aux Juifs qui sont rebelles. Il va leur dire, Nicrède, oreilles et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Tels furent vos pères, tels vous êtes. À ces mots, voyez-vous, alors eux autres aussi, ça c'est Étienne, un des diacres qui va dire ça. Mais Pierre aussi va vraiment parler avec puissance, donc à Simon le magicien, qui voulait avoir les pouvoirs des apôtres, qui voulait guérir comme Pierre. Alors, Pierre va le regarder et il va dire, tu résistes toi aussi à l'Esprit Saint. Et il va dénoncer ce désir d'avoir des pouvoirs et va l'amener à une véritable conversion. Parce que Simon le magicien aimait ça guérir, mais avec de la magie. Pierre va lui dire que c'est au nom de Jésus seul que les autres vont guérir. Une autre chose qui s'est produite dans l'Église, c'est qu'on avait annoncé Jésus avant sa mort et sa résurrection, mais on n'avait pas encore annoncé la descente de l'Esprit Saint. Alors, on va envoyer, après la conversion des personnes en Samarie, on va envoyer encore Pierre et Jean, et ceux-ci vont descendre chez les Samaritains et vont prier pour eux afin que l'Esprit Saint leur fût donné, car ils n'étaient encore tombés sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains et ils recevaient l'Esprit Saint. Et voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres et il leur offrit de l'argent. Ah bien là, Pierre était vraiment fâché. Donnez-moi, dit-il, ce pouvoir à moi aussi, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Il y aura toujours des magouilles, même dans l'Église. Il y en a qui voudront faire de l'argent avec les choses de la foi. Et il faut résister à cela. Voilà ce que Pierre réplique. Et Pierre va parler au nom de toute l'Église. Périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. On n'achète pas les indulgences à prix d'argent. Il y a eu des grosses chicanes avec Luther, et Luther avait raison là-dessus. On n'achète pas avec de l'argent. L'indulgence, elle est donnée par l'Esprit Saint comme une grâce de miséricorde aux âmes qui en ont besoin. Et l'Église va les donner, les indulgences, avec les prières qu'on va faire, mais ce n'est pas une affaire d'argent. Ensuite, là, il va se produire un grand événement et je veux vous en parler. C'est un jour que Pierre se rend chez un centurion romain. Et là, on va lui demander des comptes, les frères et les apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Alors, comment ça s'est passé? C'est que Pierre
était donc allé en mission et une nappe s'était présentée devant lui avec toutes les choses à manger. Et c'est ce qu'il va raconter. L'Esprit Saint l'a envoyé chez Corneille, qui est un Romain, un païen. Corneille va lui raconter comment un ange est venu lui parler. Puis, l'ange lui dit, envoie des personnes chercher Pierre. Voyez-vous, on voit encore la primauté. L'Esprit Saint envoie chercher Pierre quand il y aura un événement nouveau et qu'il y aura un changement dans les mentalités nécessaires. Alors, lorsque Pierre, qui avait fait cela, donné l'Esprit Saint à un païen, fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à part. Mettons-nous dans la peau des juifs. On peut penser, par exemple, aux juifs actuels là, qui ont des boudins, des chapeaux et qui sont très, très proches de la loi. Pour eux, c'est très important de suivre la loi à la lettre. Alors, dans le groupe de Jérusalem, il y en a qui étaient encore très attachés à la loi juive et qui avaient de la difficulté à vivre la liberté des enfants de Dieu par la foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, qui nous donne l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Mais quand l'Esprit Saint nous a été donné, nous avons la grâce de suivre et de vivre cette loi d'amour que Jésus nous a donnée. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Mais on n'est pas capable sans l'Esprit Saint. Et la grâce de l'Esprit Saint nous a été donnée par Jésus crucifié, ressuscité des morts et accueilli par le Père qui nous envoie l'Esprit du Fils. Et ainsi, par cet Esprit, nous avons la grâce d'aimer et d'être sauvés. Les Juifs, eux autres, croyaient qu'on était sauvés par la loi et qu'il fallait absolument être circoncis, qu'il fallait absolument suivre tous les règlements de la loi juive pour être sauvés. Même chrétiens, certains qui se sont endurcis à suivre cette loi-là, ils étaient insécures. C'est ça le problème. Une insécurité parce qu'ils ne connaissaient pas encore tout à fait dans l'Esprit Saint cette liberté des enfants de Dieu. Ils n'y étaient pas encore tout à fait entrés. Alors, ils avaient besoin des explications de Pierre. Voilà. Il lui pose la question. Et dans l'Église, on est autorisé à poser des questions à Pierre et aux apôtres, aux évêques. Et eux, ils doivent nous donner des réponses tirées de la parole de Dieu et tirées aussi de l'expérience, tradition qu'on appelle, l'expérience des apôtres et des disciples, des pères de l'Église, qui vont confirmer la parole de Dieu donnée soit par les évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul, de Saint Pierre, de Saint Jean, l'Apocalypse, Saint Jacques, Saint Jude. Alors toute la parole de Dieu aussi en lien avec l'Ancien Testament. Alors on lui dit, tu es rentré chez des hommes qui ne sont pas circoncis. Tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ça, bon, c'est ça que ça veut dire. Et tu as mangé avec eux. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est un juif, comme nous autres. Alors, explique-nous pourquoi toi, tu as fait ça. Toi qui es l'un des nôtres, tu es un frère. Il faut savoir, tu es un apôtre. Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre. Vous voyez comment c'est important? Il va raconter point par point. On pourrait le lire dans les Actes des Apôtres. Là, on est rendu au chapitre 11, que je vous raconte, mais ça s'est vécu au chapitre précédent. Alors, j'étais dans la ville de Jaffa, en train de prier. Donc, un bon apôtre, il prie. Et voici la vision que j'ai eue. C'est un charismatique, Pierre. Il reçoit des visions, comme Joël avait dit, vos gens auront des visions. J'ai eu une vision dans une extase. En plus d'un grand mystique, il a une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, venant du ciel, donc venant d'en haut, venant de Dieu. Elle se posa près de moi, près de lui pour qu'il puisse voir comme humain, comprendre comme un être de chair, bien terre à terre, matériel, le matériel, fixant les yeux sur elle,
cette nappe. Je l'examinais. Donc, Pierre va examiner. C'est ce qui est très important, comme dans sa primauté, qu'il voit avec ses yeux humains, qu'il examine, qu'il analyse la chose qui lui est présentée de par Dieu. Je vis les quadrupèdes de la terre. Il a dû en avoir beaucoup. Les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. Alors, on lui présentait toute la création sur cette nappe. J'entendis une voix. Donc, ça ne suffisait pas de voir. Il fallait qu'il entende de ses oreilles humaines une voix pour lui dire quoi faire devant cette vision. C'est bien beau avoir une vision, mais il faut la comprendre et savoir quoi faire, comment agir. Debout, Pierre. Voyez-vous, la vision lui dit de se lever. Pas rester assis, ni à genoux. Là, c'est le temps que tu te lèves. Il y aura un événement et tu auras à prendre une décision. Alors, offre-les en sacrifice. On lui demande d'être prêtre. Offre en sacrifice. Puis ensuite, mange, vis la communion. Alors, chez les Juifs, on offrait en sacrifice les taureaux, les agneaux et aussi les petites colombes. Mais on ne ferait pas n'importe quoi. Il fallait que ce soit parfait et choisi dans la tradition des Juifs, en lien avec Moïse. Alors Pierre il a été radical dans sa fidélité à sa tradition juive, ce qu'il avait appris de par Moïse et selon ce qu'on lui avait enseigné. Alors lui, il avait déjà dit à Jésus, jamais, jamais, jamais. Hein? Alors il dit certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Pourtant, Jésus avait bien expliqué à ses apôtres, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui est impur, c'est ce qui en sort. Tout mauvais désir, toute parole méchante, c'est ça qui est impur, qui rend l'homme impur. Mais Pierre n'avait encore rien compris. Voyez-vous comme c'est long à comprendre. Et l'Esprit Saint devra nous enseigner tout, nous rappeler toutes les paroles que Jésus avait dites. C'est ce que Jésus leur avait dit avant le repas, pendant le repas pascal. Jean, l'évangéliste, va nous en parler au chapitre 14, 15, 16, va nous expliquer la mission de l'Esprit Saint. Alors, c'est passé une fois. Puisque Pierre ne comprend pas, la voix va revenir une deuxième fois du haut du ciel. C'est une voix qui vient de Dieu. Voyez-vous? C'est pour ça que ça vient du haut du ciel. C'est symbolique. Je vais vous lire comme il faut, là. Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Et cela se produisit par 3 fois, nous raconte Pierre. Puis, tout fut remonté au ciel. Donc, Pierre ne comprend pas nécessairement tout, mais on l'avertit. Autrement dit, on a défini dans l'Église l'infaillibilité pontificale. C'est très difficile à faire pour les rationnels que nous sommes. Moi, je vois ici que la primauté de Pierre, même au niveau de l'enseignement, c'est que du haut du ciel, on va venir lui expliquer des choses à lui, personnellement, pour qu'il enseigne à ses frères. Que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi. Pour que toi, ensuite, tu puisses confirmer tes frères. Donc, le Seigneur Jésus a promis à Pierre cette lumière de l'enseignement, de la vérité, que Dieu veut. C'est Dieu qui donne l'enseignement. C'est l'Esprit Saint qui agit dans le cœur de Pierre. En effet, quand Pierre spontanément dit à Jésus, qui lui posait la question « Qui je suis ?», Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire ta personne humaine, qui te permet de dire cela. C'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. »
le Père a révélé à Pierre que son fils était là, fils de Dieu. Et c'est pour ça que tout spontanément, recevant cette lumière, il la déclare devant les autres apôtres. Pas les autres apôtres qui l'ont dit, c'est lui. Et il aura toujours à le faire au milieu des apôtres et au milieu des frères. Et le Seigneur permet un événement tout de suite. Il l'avertit par la vision et par la parole. Et après ça, l'événement. Il faut toujours savoir que l'événement va confirmer la vision, l'extase, que le Seigneur va donner un prophète, un évêque, un laïc et mystique. Voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survint 3 hommes qui m'étaient envoyés. Ils étaient envoyés de Césarée. Ils sont arrivés devant ma maison. Au moment même où se terminait ma vision, l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Vous savez comment il est heureux, Pierre. Il a peur de se tromper. Il a peur de s'affirmer. Alors, l'Esprit me dit, n'aie pas peur, avance, sans hésiter, suis-les. Alors là, Pierre, il continue d'essayer de comprendre. Aller suivre ces gens-là, là, c'est pas des... c'est des Romains, là. C'est des serviteurs là, de quelqu'un d'autre. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné. Donc, là, il était sécurisé, il n'était pas tout seul. Et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Ça prenait de l'audace d'entrer dans la maison d'un païen. Et Corneille nous raconta comment il avait vu l'ange, un ange de Dieu qui apparaît à un Romain, un centurion. Il avait vu l'ange se tenir dans sa maison. Lui, l'ange n'a pas peur de venir dans une maison de païen et dire, envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Voyez-vous, l'ange est très au courant de ce qui se passe à Jaffa. Il est très au courant que Simon s'appelle Pierre. C'est comme ça que Jésus l'a baptisé de nouveau. Alors celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Voyez-vous, l'ange aurait pu dire toute la vérité. Il aurait pu parler de Jésus, il aurait pu parler du baptême, il aurait pu dire c'est par la foi que tu seras sauvé, la foi en Jésus-Christ qui a été crucifié, ressuscité. Mais non, l'ange, ce n'est pas sa mission. La mission d'être témoin et d'enseigner, elle est à Pierre d'abord, aux apôtres, aux disciples, aux diacres et à chacun de nous, aux humains. Le Seigneur, là, parce que c'est les humains qui doivent être sauvés, ce sont donc des humains qui doivent l'annoncer aux humains. Et d'abord, le Seigneur va demander à Pierre de l'annoncer aux païens, parce qu'il a la primauté au milieu des apôtres. Après cela, le Seigneur va envoyer Paul. Mais dans l'Église, c'est d'abord Pierre. C'est là qu'on le voit. Pierre, et Pierre même va dire, l'Esprit Saint m'a choisi pour annoncer aux païens l'annonce du salut. Voici ce qui est dit à Corneille. Pierre t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Il faut savoir que la parole, c'est une parole de salut et elle est là pour sauver. Au moment où je prenais la parole, ça c'est Pierre qui parle, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Quelle merveille! Au commencement, l'Esprit Saint est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. Et ils ont été transformés. Et eux autres aussi se sont mis à parler en langue, se sont mis aussi à avoir des visions, se sont mis aussi à faire des signes, parce que ceux qui croient dans le Seigneur Jésus vont pouvoir chasser le démon, guérir les malades, recevoir des visions et des songes. Et voici ce que Pierre va dire. Alors, je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Alors, il donne l'Esprit Saint à des païens. Et ça, c'est un grand bouleversement dans la vision des Juifs qui ont reçu aussi l'Esprit Saint et la foi en Jésus.
Mais eux autres, c'est des Juifs, sont attachés au temple, sont attachés à la loi, sont attachés à la Torah, toute la manière de vivre la foi. Ils allaient encore prier au temple. Et voilà que tranquillement, ils vont être amenés à se détacher du temple. Par les grandes persécutions, justement, quand ils vont tuer Étienne, ils vont se disperser partout pour annoncer la foi. Et c'est là que Pierre et Jean vont aller baptiser dans l'Esprit Saint ceux qui auront reçu l'annonce, par exemple par Philippe. Philippe, c'est un grand prédicateur en Samarie et il ne craignait rien, Philippe. Donc, la conclusion de Pierre devant les frères et les apôtres. Si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, je l'ai vu de mes yeux, on était 6, j'étais avec lui, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc, je répète, si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils ont cru eux autres aussi. Ils ont reçu le don de la foi. Qui étais-je, moi? J'ai beau m'appeler Pierre, avoir la primauté au milieu des 12. Qui étais-je, moi, devant Dieu pour empêcher l'action de Dieu? Pierre et Jean, Pierre et les apôtres ne voudront jamais plus empêcher l'action de Dieu après le baptême dans l'Esprit Saint, parce qu'ils ont vu Jésus crucifié, ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont vu la puissance de l'Esprit agir par eux. Pierre a ressuscité des morts, guéri des multitudes de malades, comme les autres apôtres vont le faire, qui vont être dispersés partout dans le monde. Ils vont venir des apôtres incroyables. Ils vont être capables de souffrir toutes sortes d'épreuves sans lâcher jusqu'au martyre à la fin de leur vie. Là, Pierre a compris que toutes ces nourritures qui lui étaient offertes, les quadrupèdes, les serpents, les oiseaux qu'il avait vus, c'était le symbole de toutes les nations païennes qui attendaient. Ils attendaient l'annonce du salut. Et le Seigneur voulait que Pierre, les apôtres, en fassent le sacrifice de louange, qu'ils offrent le sacrifice de Jésus-Christ pour toutes ces personnes qui deviennent eux autres aussi, qu'ils entrent dans le culte, par la louange, par l'offrande de leur corps, de leur cœur, de leur âme à Dieu. Une offrande à Dieu par la foi en Jésus-Christ, qu'ils offrent aussi leur vie, offrent un sacrifice et mangent, qu'ils entrent dans la communion de l'Église, de toute l'Église, cette communion des saints, cette communion eucharistique aussi, qui va se faire tranquillement. Alors, l'effet des paroles de Pierre devant l'assemblée des 12, des apôtres et des frères, en entendant ces paroles, ils se calmèrent. Ils rendent gloire à Dieu. Dieu fait des merveilles, du nouveau, il nous étonne. C'était bien annoncé dans l'Ancien Testament que la parole que les Juifs avaient reçue, la révélation du véritable Dieu et de la vraie voie pour trouver le salut, allait être annoncée à toutes les nations. Mais, c'était pas facile pour les Juifs de le comprendre. Il fallait encore l'Esprit Saint pour leur ouvrir l'esprit, leur rappeler ces paroles qui avaient été dites par les prophètes et les envoyer à toutes les nations. Ainsi donc, conclut-il, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie, en plénitude, qui fait entrer dans le royaume de Dieu. L'Esprit Saint nous arrache des ténèbres, nous fait passer par la croix de Christ, nous sauver et nous transfère dans ce royaume de lumière, de paix, de joie, d'amour. Il le veut pour toutes les nations. Et aujourd'hui encore, l'Église est envoyée par l'Esprit Saint. Et chacun de nous, nous sommes tous envoyés. Ne craignons pas. Recevons l'Esprit Saint encore. Demandons-le. Et faisons encore ces signes, ces prodiges. Demandons les grâces de l'Esprit Saint pour opérer des guérisons, chasser les démons,
réconforter les cœurs, annoncer la parole, se lever debout avec Pierre, prendre position dans la certitude de la foi. Ne soyons pas des roseaux qui se laissent balloter par les mots actuels, par les pensées actuelles. Ne nous laissons pas influencer. Demeurons dans la vérité de l'amour qui est l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. Alors, au revoir. À demain.